Cattenom Loisirs Culture continue de multiplier les actions et animations à destination du public. Si de temps en temps ils surprennent avec un nouvel orchestre ou un nouveau spectacle, ils restent toutefois fidèles à leurs rendez-vous traditionnels, tels que l'exposition des 4 ateliers. Peinture sur toile ou sur soie, tableaux en relief ou encore 1001 décos, les 4 ateliers ont ouvert leurs portes aux élèves catenomois afin de passer avec eux un moment créatif. Là, on a proposé, comme on n'a pas beaucoup de temps, on a proposé une carte postale où les enfants collent des morceaux de tissu pour réaliser une poule pour une carte et sur l'autre carte, une poule avec son petit poussin. Voilà. Donc ils ont juste du collage à faire, les morceaux de tissu sont prêts, donc voilà, ils repartent surtout avec leur carte, c'est ça qui est important. On leur donne à chacun un morceau de soie et on leur laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Après ils sont là un petit peu, qu'est-ce que je fais bah, des fleurs, des tortues, hier il y a eu des papillons, des maisons, voilà, différents. Voilà. On leur fait faire ça, on leur fait sécher et on leur donne avec. On les fait signer, ils les emmènent avec eux. Alors on leur a fait sur un CD, on leur a fait coller avec du carton, enfin du papier, des paillettes, tout ça, une petite poule ou un oiseau, voilà, pour Pâques, voilà. Ça a l'air de plaire. Les classes ont également eu la chance de bénéficier d'une visite guidée de l'exposition de peinture, visite au cours de laquelle ils ont pu réviser leurs connaissances en matière de technique. L'exposition, comme à chaque édition, met en valeur les peintres amateurs de l'association. Alors c'est intéressant parce que c'est en alternance avec la Biennale. Et c'est vrai que pour revenir sur la Biennale, c'est un concours et qui est réservé à tout le monde. Enfin, il n'y a pas de réservation à partir du moment où on s'inscrit. Mais par contre, il y a un niveau qui est assez élevé. L'association elle a développé aussi 4 ateliers pour les gens de l'association, pour les adhérents. Et ça leur permet de se sentir des fois un petit peu moins mal à l'aise par rapport à certaines personnes dans le concours de la Biennale. Et il y a un petit côté aussi, c'est un peu leur cours de récré aussi, je pense. Si l'exposition est donc considérée comme une cour de récréation décomplexée, l'association a tout de même désigné quelques lauréats qui ont été récompensés. Nous avons ici donc une toile d'un gorille qui s'appelle Oh le papillon, donc qui a été premier prix de cette exposition 4 ateliers, qui a été peint par Marie Desarrojo. Que peut-on dire de ce petit gorille ? C'est qu'il a un regard bien absorbé par ce joli petit papillon et on est entre le plein et le vide. Le vide de l'ambiance, un petit peu de cet espace, et le plein du gorille qui est quand même une masse de la nature, et aussi la fragilité du papillon. Donc une peinture à l'acrylique. Ça fait 3 ans que Marie vient à nos ateliers. L'année prochaine, l'exposition des 4 ateliers laissera la place à la Biennale de peinture, l'occasion pour chacun de montrer ses talents d'artiste et pourquoi pas de remporter un prix. Si la météo n'y fait pas vraiment rêver, notre région tire toutefois sa force de la proximité des 3 frontières. À quelques kilomètres du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, c'est tout un éventail de possibilités culturelles, financières et professionnelles qui s'ouvre à nous. Cette richesse, le département la rend un peu plus accessible à nos enfants en mettant en place de nombreux projets tels que l'apprentissage précoce des langues de nos voisins et des journées d'action pour une mise en pratique ludique et amusante. Le jeudi 22 mars, le conseil départemental et le centre transfrontalier de Saint-Avold nous ont proposé de participer à une journée qui s'appelle Fête de l'allemand, Fête, F-A-I-T-E-S, pour valoriser l'enseignement précoce de l'allemand, langue du voisin, sur le département de la Moselle. Pendant cette journée, les enseignants étaient invités à faire quelque chose qui faisait penser à l'Allemagne. Et sur l'école maternelle Victor Hugo de Cattenom, nous avons décidé d'essayer de transformer notre école en kindergarten. Une dizaine de collèges, une vingtaine d'écoles et 3000 élèves ont participé à cette 3e édition. En fonction des âges et des niveaux, ce sont des dizaines d'activités qui ont été mises en place dans les classes concernées. Pour que l'école ressemble d'emblée, dès l'arrivée des parents au kindergarten, les petites sections ont fabriqué un fronton, un nouveau fronton pour l'école, avec les lettres du mot kindergarten qu'ils ont décoré et que nous avons affiché le matin avant que tout le monde n'arrive à l'école.
Ensuite, lorsque les enfants sont arrivés, nous leur avons proposé de revêtir un t-shirt aux couleurs du drapeau allemand, rouge, noir et jaune. Avec ce t-shirt, ils ont été invités à investir l'espace de la classe que nous avions voulu changer, transformer pour ressembler un peu plus à l'idée que nous avions du Kindergarten, avec des jeux un peu nouveaux, beaucoup au sol, beaucoup de jeux de construction, beaucoup de jeux libres, beaucoup plus libres. Ils avaient aussi un atelier où ils pouvaient participer à la création de leur goûter, qui s'appelle en allemand un Frühstück, où ils allaient tartiner eux-mêmes le pain allemand, plutôt noir, plutôt pain de seigle, avec du beurre, du fromage, de la saucisse, du miel, de la marmelade, et préparer des beaux petits pots de yaourt recouverts de muesli en allemand. Tous ces ateliers ont été un petit peu enrobés d'échanges en langue allemande, bien sûr sommaires, avec les mots que les enfants avaient pu apprendre 4-5 jours avant cette transformation. Ce genre d'action est un excellent moyen de se familiariser avec la culture de nos voisins, de donner envie aux enfants d'apprendre leur langue, et avec plus de 160 000 travailleurs frontaliers dans la région, pourquoi pas leur donner également envie d'aller y travailler plus tard.